votre conjoint, un membre de votre famille ou un ami a besoin d'aide suite à une maladie qui altère ses facultés et n'a pas de mandat en cas d'inaptitude. Vous êtes prêt à l'aider, mais comment faire? Pour pouvoir agir légalement au nom de cette personne, vous devez procéder à l'ouverture d'un régime de protection. Si une personne est plus ou moins apte à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens et n'a pas de mandat en prévision de son inaptitude, ou si les mandataires nommés au mandat ne peuvent agir, cette personne peut alors être soumise à un régime de protection approprié. Les régimes de protection du majeur sont établis dans son intérêt et sont destinés à assurer la protection de sa personne, l'administration de son patrimoine et voire à l'exercice de ses droits civils. Dans le choix d'un régime de protection, il est tenu compte du degré d'inaptitude de la personne à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens. C'est pourquoi 3 types de régimes sont possibles. Premièrement, la curatelle, s'il établit que l'inaptitude est totale ou permanente. Deuxièmement, la tutelle, s'il est établi que l'inaptitude est partielle ou temporaire. Enfin, le conseiller au majeur, s'il établit que le majeur est habituellement apte à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens, mais a besoin, temporairement ou pour certains actes, d'être assisté ou conseillé dans l'administration de ses biens. La demande pour l'ouverture d'un régime de protection se fait suivant une procédure devant notaire ou devant le tribunal par requête du conjoint, des parents et alliés ou du majeur lui-même. Une telle demande d'ouverture de régime de protection peut également être faite par toute personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier et par tout intéressé, y compris le curateur public. Nous préconisons la procédure devant notaire qui permet un meilleur contrôle des délais puisque le notaire est maître du dossier dès le début de la procédure jusqu'à l'obtention du jugement. Avant d'entreprendre ces procédures, certains documents sont nécessaires. Premièrement, l'évaluation médicale d'un médecin complétée sur le formulaire proposé par le curateur public. Deuxièmement, une évaluation psychosociale préparée par un travailleur social dûment accrédité. Et enfin, le certificat de naissance de la personne visée. Rappelons que la procédure d'ouverture de régime de protection doit être signifiée par huissier à la personne visée. Cette exigence du Code civil permet à cette personne d'être entendue et d'intervenir ou de contester cette demande d'ouverture de régime de protection. Le juge, le greffier ou le notaire, saisi d'une demande d'ouverture de régime de protection, doit interroger la personne visée pour vérifier son inaptitude et lui permettre de s'exprimer dans la mesure où elle peut le faire. Le notaire ou le greffier doit convoquer l'assemblée de parents, alliés et amis. L'assemblée est valablement constituée lorsqu'il y a au moins 5 personnes présentes aux délibérations. Lors de cette réunion, les membres nommeront, premièrement, le curateur, le tuteur ou le conseiller au majeur. Deuxièmement, les membres du conseil de tutelle et les suppléants. Ce groupe de personnes a pour tâche de surveiller l'administration et les agissements du curateur ou tuteur et aussi de donner les autorisations lorsque la loi le prévoit. Le conseil de tutelle doit être composé de 3 personnes et, dans certaines circonstances, il ne sera composé que d'une seule. Lorsque la valeur des biens administrés est supérieure à 25 000 $, le curateur ou le tuteur doit souscrire une assurance ou fournir une autre sûreté pour garantir l'exécution de ses obligations. Pour terminer, le curateur ou le tuteur doit rendre compte de sa gestion annuellement au conseil de tutelle et au curateur public. Nous souhaitons que ces quelques informations vous soient utiles.